sur WhatsApp. Oui, c'est ça. Utilise ça sur tout ton corps. Je parle à Cécile là sur TikTok. Dora, ouvre ton micro, on t'écoute. Dora, je n'ai plus qu'encore 8 minutes à faire avec vous ici. Mais ouvre ton micro. Toi aussi, tu peux ouvrir, non? Elle dit, j'ai ouvert, c'est fermé son micro. Mais tu peux ouvrir, non? Attends. Mais c'est à toi d'ouvrir là-bas, Dora. Moi, je peux te muter, mais je ne peux pas ouvrir. C'est sanitaire voiture, ça, tout ça. Tu n'as pas le micro en bas, tu cliques et puis tu enlèves le mode muet. C'est ça. Moi, je peux te muter, mais je ne peux pas te remettre le micro. Là, je vois beaucoup de personnes qui demandent à monter. Je ne veux pas prendre beaucoup de personnes. J'ai dit, j'ai 7 minutes encore. Normalement, c'était 1 heure le programme. On a déjà dépassé même. Dora, ouvre ton micro, sinon je prends quelqu'un d'autre. Tu cliques et puis tu enlèves le micro. Tu ne sais pas comment réactive le micro. Moi, je ne peux pas le remettre. Je prends quelqu'un d'autre. Le temps qu'elle trouve comment ouvrir son micro. On y va. Décidément. On t'écoute, Shalom. Shalom, maman. Tu as connecté d'où? Rappelle-nous ton prénom. Depuis Bougon, à Abidjan ici. D'accord, ton prénom, rappelle-nous. C'est Marie-Claire. Marie-Claire depuis Abidjan. On t'écoute. Marie-Claire. Ok, on t'écoute, Marie-Claire. D'accord, je peux dire, j'ai l'habitude de... Je suis déjà abonnée. Oui, je suis déjà abonnée à vous. D'accord. Mais c'est aujourd'hui que j'ai pris le temps de bien écouter votre prière. Vraiment, j'ai été touchée par cette prière. J'ai été touchée et je me suis retrouvée parce que dans ma vie, vraiment, c'est un peu difficile. C'est comme un masque qu'on a mis. Je peux être en contact avec quelqu'un qui fait du bien et ça ne dit pas. Si tu trouves, si tu trouves, allô? Oui, j'ai pas entendu. Tu as dit si je trouve, j'ai pas entendu en fait. C'est bon. Je t'écoute. Je dis que ma relation est remplie ma relation est remplie d'histoires, de palabres. Et puis je peux tomber sur une bonne personne qui peut me faire du bien, mais ça ne tue pas. Ça ne tue pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ma joie n'est pas grande. J'ai une juste petite joie comme ça. Tout se bloque au devant de moi. Quand j'ai de l'argent, je ne peux plus avoir notre argent pour compléter. C'est-à-dire que ce qui est dans ma main là, ça doit finir d'abord. Tu es limité en fait. Et quand j'ai de l'argent aussi, j'ai fait. Oui, je fais des dépenses inutiles. J'ai fini l'argent, je ne sais pas comment. Où ça arrive. Vraiment, cette prière m'a fait du bien. Amen. Donc on priait aussi. Le visage aussi, je sentais mon visage comme une brûlure. Ça me brûlait un peu le visage. Voilà. Le masque est ôté au nom puissant de Jésus. Ton masque est ôté. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et tes mains qui sont désormais jointes garderont l'argent. L'argent ne va plus fuir. Tes mains ne seront plus trouées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a restauré aujourd'hui tes mains. Tu fais le commerce. Je te vois faire du commerce. Tu es commerçante? Oui. Tu vends quoi? Bon, j'ai un local de coiffure. D'accord, ok. Et tu vends des choses à côté. D'accord. Ok. Je vends un peu de tout dedans. Ok. Donc tu es coiffeuse? Oui, maman. Ok, que tes mains, alors peut-être que tes mains toucheront désormais, reflètent la gloire de Dieu. Amen. Que tes mains apportent la lumière dans la vie de tes clients au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel te distingue de par ce métier pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Ok, te fais descendre, prends le numéro sur la biographie. Comme je disais, hier, par exemple, on a prié toute la journée sur WhatsApp. On n'est pas systématiquement sur TikTok, d'accord? D'accord. Ok. Tu as prié. Le numéro, je vois, c'est le numéro qui est là, 336. Oui. Voilà. Ok. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Prends le numéro, d'accord? Je te fais descendre. Là, je vois 5 demandes. Vous êtes, je t'en prie. Marie, quoi tu as dit? Marie?
Marie-Claire, voilà. Ok, Marie-Claire. Ok. À tout de suite dans les commentaires. Attendez, je ne comprends pas. Vous avez envoyé 5 demandes là, c'est pourquoi? J'ai dit je pars dans 3 minutes. Vous envoyez plein de demandes, pourquoi? Tout le monde veut monter quoi? Aïe. Cécilia, tu es en train de me chercher. Cécilia, je vois pourquoi tu veux monter. C'est le nouveau comprend. Cécilia, toi tu es ancienne. Tu es de la maison, non? Et puis tu demandes à monter quoi? On t'écoute, Pink Star. Quel est ton prénom? Shalom. Shalom. Tu es connectée? Shalom, maman, c'est la deuxième fois. Je suis Vanessa depuis Strasbourg. D'accord, Vanessa. Depuis mais c'est la première Strasbourg. fois que tu es montée? Deuxième fois, c'est la deuxième fois que je suis votre live. Oui, mais c'est la première fois que tu as pu monter, c'est ça? Oui, c'est la première fois. D'accord, ok. On t'écoute, Vanessa. On t'écoute, Vanessa, depuis Strasbourg. Je monte pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Amen. Je vais faire un petit témoignage, parce que je sais que j'ai reçu ma délivrance. Amen. On écoute. J'ai des frictions, je suis fatiguée là. Oui. Je t'ai vu dans les commentaires tout à l'heure. Il y a des choses même qui marchent sur mon visage depuis. Tout le réseau n'est pas bon. On t'écoute, on entend. Ouais, jusqu'à présent, je sens comme s'il y a des petits fourmis qui marchent sur mon visage depuis là. Je bénis le ciel pour votre vie, parce qu'au travers de vous, beaucoup d'âmes nous sommes délivrés de la captivité. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais témoigner. Yes. C'est pourquoi je suis montée. Amen. Sois bénie, Vanessa. Que toutes tes préoccupations, l'Éternel se charge personnellement de les résoudre au nom de Jésus. Et tout ce qui avait été volé dans ta vie par ce masque que tu portais aujourd'hui soit restauré en double portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu passeras désormais, tu trouveras grâce et faveur. Bonne nouvelle. Amen. Tu auras facilité. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel me révèle que tu souffres de déception avec les hommes. Est-ce que je suis dans la révélation? J'avais dit, hé maman, Adama, je voulais. Les hommes souvent te déçoivent. Tu as quel âge sans indiscrétion? Même. Ça? 27 ans. D'accord. Ok. Prends le numéro sur la biographie d'Adessa. D'accord? D'accord, maman. Ok, prends le numéro sur la biographie, ta délivrance, comme toi-même tu l'as ressenti, a débuté, elle va se terminer. Tu auras des maux de ventre aussi. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais elle assurance qu'aujourd'hui, l'Éternel a déjà, l'Éternel a débuté sa délivrance dans ta vie et tous les domaines de ta vie seront libérés. D'accord? Sans exception. Amen. 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 Sois béni. Je te fais descendre. Prends surtout le numéro, écris-moi, comme ça tu ne manqueras plus aucun programme, même sur WhatsApp, ok? Oui, maman. Ok, je te fais descendre alors. Repose-toi. Allez, à toutes. Je te fais descendre, à tout de suite dans les commentaires. Je vois beaucoup d'invitations ici. Edna, je ne sais pas pourquoi tu veux encore monter. Edna et puis Cécile, elle a sauté un peu. Pardon, sauté. Vignoble. Vignoble, rappelle-nous ton prénom et de là où tu es connecté, s'il te plaît. Didier, Abidjan, Côte d'Ivoire. Tu es remonté pourquoi? Tu es déjà monté, non? Aïe! Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Un enfant a toujours besoin de ses maternelles. Maman, vous voyez que vos enfants là, ils aiment me poursuivre. Didier, on s'est parlé ce matin, pas audio. Ok, je t'écoute. Bon, maman, je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Amen. Et pour tout ce que vous faites pour le corps du Christ. Amen. Maintenant, je vais donner l'opportunité aux nouveaux de parler avec vous. Mais moi, je veux... Voilà. Merci, Didier. Voilà. Je veux plutôt parler. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi aussi. D'accord. Amen. Amen. Je te fais descendre ou bien tu avais une autre question? Je dis que je dois vous parler en inbox. D'accord, ok. À tout à l'heure. Ouais. Oui. Allez, au revoir. Alors, oui, à tout de suite dans les commentaires. C'est fort à méfie-toi, vous êtes en train de me taquiner. Les anciens là sont en train de me taquiner. Jackie, la grâce.
J'ai vu une invitation de qui là maintenant? Edna, tu as annulé ton invitation parce que j'ai commencé à crier, tu as annulé. Jackie, shalom. Shalom, maman. Tu es connecté d'où? D'Abidjan. D'Abidjan, ok. On t'écoute, Jackie. Bon, je sens comme une bouffée de chaleur, des douleurs dans mon bas-ventre et tout ça. C'est depuis quand? Depuis qu'on a commencé la prière? Après la prière, oui. D'accord, c'est une délivrance qui s'opère. Esprit de Dieu me révèle que tu désires enfanter. Oui. Oui. Aïe. Quand on monte là, on parle bien. Sinon. Oui. Mais c'est ta délivrance qui s'opère. Voilà. Deux mois, 3 mois. Ok. De cela. Le Seigneur va restaurer. Dans le peuple de Dieu, il n'y a pas d'avortement ni de fausse couche. Tu as sanctifié l'eau? Oui. D'accord, il faut boire ça, d'accord? D'accord, maman. L'Esprit de Dieu me révèle que tu as même des menstrues irréguliers. Tes règles ne sont pas régulières. L'Éternel va tout résoudre, d'accord? Amen. Pour la gloire de Dieu. Tu t'es abonné? Je n'arrive pas à faire, je ne sais pas comment faire. Aïe. J'ai essayé, mais... Normalement, je crois qu'il y a un bouton là juste, enfin en dessous de la photo, il y a un bouton. Rose. Où c'est écrit plus là? Oui, je crois que c'est là-bas qu'il faut appuyer. Moi, mais je ne m'abonne pas aussi, donc je ne connais pas. Je crois que c'est ça. Ah, d'accord. J'ai pu rejoindre l'équipe. L'équipe? Je me suis abonnée. Prends le numéro aussi sur la biographie, d'accord? C'est où on prend le numéro? Normalement, en bas de la photo, là où tu vois servant du très haut, en bas, il y a un numéro 00300 et quelques. Je vois rien. Aïe. Vous pouvez mettre le numéro dans les commentaires, les filles. Qui peut mettre le numéro pour nous là aujourd'hui? Moi, si je mets, ils vont bloquer le live. S'il vous plaît, mettez le numéro dans les commentaires. Que quelqu'un mette le numéro. Je fais monter rapidement PM. Monique, toi tu veux remonter pour dire quoi? Les anciens CPN qui veulent monter là. Il y a Edna qui a dit clique sur la photo. D'accord. Clique, on va voir. Maman, tu ramènes à Sambi la cour. PM. Oui, je vois le numéro. Ok. Oui, bonjour, maman. Comment ça va? Tu es connecté d'où? De Brazza? Oui, de Brazza. D'accord, je t'ai entendu parler Lingala, c'est pour ça. Quel est ton prénom? Préfina. D'accord, on t'écoute. Rufina, c'est ça? Préfina. Pré ou très? Pré. Pré, PR. Ok, d'accord, Oui. on t'écoute. En fait, si je vous ai appelé, j'ai l'embarras du choix parmi 2 partenaires que j'ai. Aïe. Et j'aimerais que Dieu puisse m'orienter en fait. Moi, je ne suis pas voyante, hein. Je suis cerveau de Dieu. Et oui, c'est ça. Maintenant, je ne veux pas te dire si je te dis là, ou bien si un serviteur te dit là en 1 minute, puis te dit en deux prétendants qui est le bon, il t'a menti. C'est de la marmaille. D'accord? La première chose que je vais te demander d'abord, c'est est-ce que les deux sont dans le Seigneur? Est-ce que les deux aspirent au mariage? C'est des questions qu'il faut te poser. Toi d'abord, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Oui. Tu es croyante? Tu vas aller vivre? Tu es déjà catholique? Tu es catholique, ok. Oui. Et ces deux sont croyants? Je pourrais dire oui. Hein. Tu peux pas, même pas sûr. C'est déjà là, il faut commencer. Non, il y a un qui va à l'église, mais il y a d'autres personnes, tu peux aller à l'église, mais tu n'es pas vraiment dans la... C'est déjà des choses. Donc, avant même de savoir qui est le bon, il faut déjà que tu connaisses l'identité. Oui, les deux vont à l'église. Ils prient les deux. Les deux prient. Moi, je ne peux pas te dire, si je joue à ce jeu-là ici, maintenant, tout le monde va commencer à monter pour me demander. J'ai telle situation. Il faut me dire c'est comment. Je ne peux pas te répondre là. Si, il y a 83 personnes connectées. Tu crois que parmi eux, là, il n'y en a pas qui veulent des réponses du genre? Et si je réponds à ça, ça serait comme de la voyance. Et moi, je ne fais pas de la voyance. D'accord. Tu comprends? Je peux te donner des prophéties, je donne des révélations. Voilà, c'est ça.
Maintenant, la question, ce n'est pas de savoir qui est le bon entre les deux. La question est déjà de savoir, toi, tu veux aller en relation avec eux ou bien tu aspires au mariage? J'aspire au mariage. Voilà. Donc, si tu aspires au mariage, la question n'est pas de savoir qui est le bon, c'est de savoir d'abord si le temps marqué est arrivé. Tu vois où je t'emmène? D'accord, je comprends. Tu comprends? Parce que le tour ne serait pas qu'on te dise qui est le bon entre les deux. On peut te dire qui est le bon, mais si finalement tu dois attendre 2-3 ans, parce que c'est pas encore l'heure pour toi de te marier, tu reviendras encore me poser la question de savoir, mais c'est à quand notre mariage, tu vois? Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Avant de savoir qui est le bon, il faut d'abord que tu t'assures que c'est le moment de te marier. Première chose très importante. Amen. Est-ce que tu comprends? D'accord? Amen. Voilà. Après, pour le reste, si tu as d'autres questions, mais il y a des choses, j'ai pas envie de débattre là aujourd'hui. Ben, si on commence les révélations, après on fait 3 heures, 4 heures, on finit pas. J'ai pas envie de rentrer dedans. Hein? Non, il faudrait rentrer un peu, maman. Tu dois, avant que tu ne penches sur le sujet de mariage, hein, Préfina, tu dois d'abord résoudre le problème de couche de lui. Est-ce que tu comprends? Oui. Si tu ne résous pas le problème de couche de nuit, dans ton mariage, tu ne seras pas heureux. Je me fais comprendre. Tu comprends, non? Oui, je comprends. Donc, il faut qu'on aille... L'autre problème, là, on doit résoudre ça d'abord. Comme ça va dégager le chemin, ça va dégager les accès. Ainsi, lorsque vous allez vous marier, tu auras un mariage heureux, prospère, des enfants tranquillement. Mais si ce n'est pas réglé, même quelle que soit la personne que tu choisiras, même si c'est le choix de Dieu, ça n'aboutira pas au mariage. Parce que cet esprit chasse les hommes. Je suis claire? Oui. Alors, tu peux prendre le numéro sur la biographie. Prends le numéro sur la biographie, écris-moi. Je t'enverrai des programmes. D'accord? Pour ça, ok. Tu t'es abonné? Oui, je suis abonnée. Ok, c'est bon. Donc, écris-moi. Rappelle-moi la révélation. Ok? Ce que je t'ai dit là. À tout. Ok, je te fais des sacrifices là. À tout de suite dans les commentaires. J'étais avec qui là? Jackie. Ah, il y a en pause. Jackie, j'ai même fini avec elle déjà. Boy. Il y a même des gens qui viennent d'arriver qui montent. Vous voulez me faire passer tout l'après-midi encore ici, hein? Chaleur divine. On t'écoute, Monique. Bonjour, maman. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait un moment. Hein? Ah, je suis là, maman, j'avais un problème de téléphone. Ah, d'accord. Shalom, Rafina. Qu'est-ce que je peux pour toi? J'ai fait la demande de logement en Bretagne depuis le mois de juin de l'année passée. Et là, le logement passé en commission à chaque fois, je n'étais pas retenue. La dernière fois, j'étais sortie deuxième. Et là, j'ai un dossier qui passe encore en commission demain, toujours en Bretagne. J'aimerais qu'on mette ça dans les sujets de prière. Attends. Vous les enfants de Dieu, là, vous me dépassez. Vous faites vos choses selon vos volontés. Après, vous vous étonnez que ça ne marche pas. Vous ne consultez pas la volonté de Dieu. Primo, est-ce que Dieu t'a autorisé à quitter là où tu es? Maman, il n'y a pas le boulot ici là où je suis. Et voilà. Maintenant, si là, tu as dit que tu as fait la demande de logement où? En Bretagne. Bretagne où? Bretagne, c'est une région. Bretagne à Lamballe, pas à côté de Rennes. Et toi, actuellement, tu es où? À Limoges. Oui, mais il faut que tu t'assures d'abord que la terre où tu vas, c'est la terre que l'Éternel a choisie pour toi. Est-ce que tu comprends? C'est pas ça l'évangile, maman Emilienne? C'est ça l'évangile. Il a dit à Abraham, quitte ta famille. Je te montrerai une terre que j'ai choisie pour toi. Il faut que l'Éternel te dise là où tu dois aller. Sinon, tu auras le même problème. Bon, dans tous les cas, je t'ai pas envoyé le programme sur la promotion divine? Non. Je t'ai envoyé aucun programme. J'ai pensé fort, mais je ne t'ai pas envoyé. C'est toi qui me parlais de boulot la dernière fois, non? Que tu cherches le boulot, non? Oui, je cherche le boulot, oui, depuis. Écris-moi sur WhatsApp. Et rappelle-moi que je dois t'envoyer le lien du programme
sur justement la promotion divine. Ça concerne les démarches. J'avais même écrit quand il fallait envoyer les 10 euros de quoi. J'avais écrit que maman, envoie-moi le lien où envoyer les 10 euros. Jusqu'aujourd'hui. Attends, camarade, attends. Les écoutes déjà de février sont finies. Attends, tu as envoyé tu m'as écrit où? Sur mon numéro? Oui, depuis longtemps, même en prière. Longtemps là, c'est quand, Monique? C'était le mois de février, non? Est-ce que c'est pas quand les écoutes, parce que les écoutes... Les écoutes sont terminées depuis le 6 février. Oui, c'était bien avant. C'était bien avant, je pense que le 4... On était en prière, j'ai écrit maman. Mais justement, là, c'était déjà fait le planning. On a sorti, on a commencé à enregistrer depuis fin janvier. Parce que l'écoute a commencé, en tout cas, on a fait 2 ou 3 jours. Tu comprends? C'est ça en fait. Là, on va sortir, la nouvelle liste va sortir. On aura une écoute, mais en mi- et 3e semaine de mars, d'accord? Ok, je vais t'envoyer. Écris-moi déjà pour le programme La Promotion Divine et je t'enverrai. Si tu peux mettre une alerte sur ton téléphone parce que j'ai peur d'oublier. D'ici le 12, on va remettre le mot pour inscrire les gens. D'accord? Je vais t'inscrire en priorité, ok? Ok, maman, mais du coup, c'est bon pour moi ou pas? Je t'ai dit, écris-moi, je t'envoie le programme pour la promotion divine. Moi, je ne prie pas pour quelqu'un. Je prie avec toi. Vous aimez trop ça, les enfants de Dieu. Maman, ça passe devant. C'est ça l'évangile. J'envoie tout à l'heure. Moi, ce que je t'explique, c'est que aujourd'hui, tu veux changer de ville, mais tu ne sais même pas si la ville où toi tu dis vouloir aller, c'est là où Dieu t'a envoyé. Et maintenant, tu me dis de prier pour ton dossier de logement. Si je prie, ça ne fonctionne pas, tu vas dire, oh, j'ai prié pour toi, mais ça n'a pas fonctionné. Alors que c'est parce que tu n'as pas fait les choses dans l'ordre. Voilà. On demande d'abord la volonté de Dieu de prendre la décision, avant de prendre la décision. Fais pas l'inverse. On n'impose pas sa volonté à Dieu. Est-ce que tu comprends? Oui, maman. C'est ça. Tu aurais dû prendre un temps de prière, demander à Dieu. Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Seigneur, pourquoi je ne prospère pas là où je suis? Mais maman, j'ai prié, hein? J'ai pris le temps de prier. Et quelle réponse tu as trouvé? Maman, réponse là, c'est ça, je ne peux pas dire. Moi, je sais que ça va être bon. Après, je ne connais pas voir les réponses et tout. Mais sinon, j'ai prié pour ça. Parce que c'est depuis le mois de juin de l'année passée. Et toi-même, tu dis que depuis le mois de juin de l'année passée, et le dossier est recalé. Mais tu ne demandes pas plutôt à Dieu, est-ce que c'est parce que cette terre sera hostile pour moi, ou est-ce que tu vas réellement me la donner en possession? Tu ne cherches pas à comprendre, mais tu insistes. À un moment donné, il faut changer. Je vais écrire en privé, maman. Hein? Je vais écrire en privé. Écris-moi en privé. Je t'envoie déjà le lien là. Mais venir demander une prière la veille pour le lendemain, c'est pas comme ça. C'est déjà quand ton dossier est bon. Écris-moi en privé. On va finir la discussion. Okay, d'accord? Maman, merci. À tout à l'heure. Tout de suite dans les commentaires. Il y a qui d'autre? Les gens sont en train de... Ok, maman veut témoigner. Maman témoigner. Maman faites votre témoignage. Ouais. Parce que là, j'ai mon pied, le pied gauche, on m'avait opéré. Ils ont mis des broches dedans. Et parfois, ça m'a fait du mal. Et puis, ça fait dans mes pieds comme des sciatiques. Et là, quand on a prié, donc j'avais amené mon seau. J'avais préparé, j'avais fait encore au début. Yes. J'ai pris le seau, j'ai dit, Seigneur, tu as lavé les pieds des pièces de Christ. Yes. Pour que les pieds soient purs. Yes. Et que tout lieu fouillera les troncs de pieds, tu les donnes aux possessions. Yes. Parce que tu savais que tu ne seras pas là avec eux, tu les as lavés les pieds pour que là où fouilleraient les pieds, que l'évangile soit entendu. Yes. Yes. Alors, j'ai mal aux pieds. Mais comment je vais faire? Donc, quand j'écris, on a lavé le visage, on l'a lavé, on l'a déclaré les paroles. Moi, je me laver tout. Donc, j'ai pris mon lot dans mon seau. J'ai lavé tous les pieds. Et c'est comme, tu vois, comme une crampe là, comme des fluides dans mes pieds là. Bien sûr. Ça remonte des pieds jusqu'aux genoux, ça fait, j'ai dit, vous devez sortir là. Yes. Là, vous avez sorti. Yes. Venez vos bagages et sortez. Sortez. Donc là, ça fait des fourmis dans mes pieds. Ça fait des fourmis. Vous voyez que si vous avez des canards capillaires, le fluide qui
fait voilà, ça fait des fourmis dans mes pieds. Ça fait. Et là, je suis. La douleur va s'en aller au nom puissant de Jésus. Ouais, ça a arrêté. Yes. Dans mes pieds maintenant, j'ai commencé à tourner mes pieds. Et j'ai dit, s'il y a encore des chaînes sur mes pieds, et que toutes ces chaînes-là soient coupées. Yes. Donc, j'ai pas mes pieds, ça fait crac, crac là. Et il n'y a plus de fourmis dans mes pieds. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen, amen. On bénit le nom de l'Éternel pour la délivrance de maman Emilienne. Là, moi, je ne prends que 2 personnes. Noélie, tu viens d'arriver. Vous venez d'arriver, vous envoyez les invitations. Noélie London, tu viens d'arriver. Si je pose, d'ailleurs, même les personnes qui vont monter maintenant, je vais poser des questions sur le programme. Rachel, comment ça va? C'est le ticket. Ça va très bien. Tu as suivi tout le programme? J'ai suivi tout le programme. C'est vrai que pendant, comme j'ai dit, c'était un moment, je suis dans un moment de prière. De jeûne. Puis je me disais... Depuis Yaoundé, c'est toi, oui, effectivement. Oui, c'était là. Je me disais que je vais suivre quelle prédication ici pour me fortifier, quelle prédication. Et depuis midi, je faisais que défiler sur TikTok. Je cherchais parce que je n'étais pas abonnée à vous. Je cherchais. Et puis dès que je suis arrivée sur votre page, j'ai trouvé que vous venez à peine de commencer le programme. Et j'ai dit, ok, mieux vaut écouter ce programme et puis ça va me fortifier, ça va me soutenir. Et vraiment, je me dis que c'est le bon moment en fait. Amen. J'ai décidé que c'est le bon moment. Amen. Amen. Je veux interpeller tout le monde, même si tu n'as pas, Dieu ne te visite pas ce mois-ci. Il y a encore beaucoup de mois dans l'année. Amen. Je fais exception de Alléluia. Donc, on essaie de se fortifier les uns les autres. C'est le plus important. Amen. Merci beaucoup Rachel pour ton message qui vient fortifier tout le peuple de Dieu. Effectivement, ce qu'elle dit, c'est vrai. Sois béni, ton moment de jeûne va se conclure par la victoire. L'Éternel me parle de désespoir. L'Éternel me dit que c'est un jeûne où tu veux mettre l'Éternel au défi, où tu es fatigué de vivre les mêmes choses. Et là, tu lui as dit, Seigneur, vraiment, je prends ce temps parce que je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. C'était ça le thème de ton programme. Oui, c'était ça. Waouh. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce Dieu que tu as appelé Power, ce Dieu va faire cette chose et plus qu'une chose dans ta vie. Ce n'est pas un hasard que tu te sois connecté. Ce Dieu qui a permis, moi je n'étais pas là quand tu as commencé ton programme, mais l'Esprit de Dieu qui l'a révélé, ce Dieu-là va t'accompagner et va au-delà de tes mains. Cette année, tu ne pleureras pas comme les autres années. Tu vas danser. Tes ennemis vont graisser des dents. Les lamentations, les cris, les douleurs sortiront de leur maison. Lorsque toi, tu vas jubiler. C'est ta saison de jubile. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. J'espère que tu t'es abonné. Tu as pris le numéro sur la Bible parce qu'on prie beaucoup sur WhatsApp. Je vais prendre tout à l'heure. Voilà, prends le numéro. Et comme tu as vu, nous, c'est vrai qu'on sur TikTok, on ne vient pas souvent, mais quasiment tous les jours, il y a des enseignements. Même sur... oui, accroche-toi Sephora, même sur WhatsApp. D'accord? On est sur le thème de rêve. Normalement, la soirée, on a un programme sur les rêves encore. D'accord? Ok. D'accord. C'est bien. Sois bénie Rachel, c'est un plaisir pour moi. À tout de suite dans les commentaires. Amen. Yes. Ok. Alors, je vois encore là beaucoup de personnes qui sont connectées, qui m'envoient plein. Ce que je veux comprendre, Noélie London, attendez, les 2 personnes qui viennent d'arriver, Jonathan et Vidi là, vous n'étiez pas là depuis le début. Vous avez un ticket maintenant, je vais te poser la question. Vous avez suivi le programme. Si vous ne répondez pas aux questions, je ne... Noélie, shalom. Tu es connecté d'où? Depuis Londres? Depuis Paris. Ah, mais tu t'appelles London comment? Pourquoi t'as pas mis pas? Non, c'est mon nom marital. Ah, c'est ton nom. Le nom de mon mari. Excuse-moi. Je crois que c'était un pseudo. Oh my God. Moi aussi, ma bouche là. Pardon, pas de mal. Tu étais connecté depuis le début? Je me suis connectée quand vous avez commencé à parler du masque et tout. C'est là où je me suis connectée. Vrai. Et on a parlé de quoi? Oui, mais j'ai un lourd témoignage. Je ne vous connais pas, mais mon témoignage il va susciter beaucoup de personnes. Il faut donner le témoignage là. En fait,
Je suis unique dans ma famille et je sais que depuis mon âge de 9 ans, j'ai des visions en fait. Et moi, mes visions, quand c'est... Les hommes de Dieu savent en fait. Quand je dis quelque chose, c'est ce qui se passe en fait. Et j'ai été combattue. À chaque fois, par rapport au mariage et tout, c'est vraiment dur. Mes ennemis ont mis... C'est normal, c'est lié à ton don. Qu'on a ce don-là, on est combattu. Moi-même qui te parle. Oui. C'est ça, c'est nous combat. Voilà. Ils voulaient me déjouer, en fait. Ils voulaient te dévier. Voilà. Avec les hommes et tout. Et j'ai compris qu'ils voulaient me salir. Donc, j'ai décidé... de ce côté-là. Te donner une mauvaise réputation. Voilà. Donc, du coup, j'ai arrêté ce côté-là et puis je me suis consacré. Je me suis dit, je vais faire le vœu de la chasteté et puis je vais voir ce que Dieu va faire. Et j'ai fait 9 ans. Et j'ai eu tout ce que je voulais. Quand je demande quelque chose, Dieu me donne. Dans ces derniers temps, j'ai été un peu malade et puis j'ai été, entre guillemets, guéri par les médecins. Yes. Et j'ai fait rentrer ma nièce. Moi, je ne savais pas que ma nièce était parmi mes ennemis. Je savais pas. Celle que j'ai fait rentrer en Europe. Elle vivait chez moi. Pendant qu'elle vivait chez moi, elle portait mes habits, elle portait mes chaussures. Elle se brossait même avec ma brosse à dents. Ce qui n'est pas bon. Malgré ça, bon, j'avais pas l'œil. Franchement, je me disais que le côté un peu sentimental, c'est la fille de mon... a pris le dessus. Voilà. C'est la fille de ma grande soeur Père à son âme, donc je me suis dit, oh, c'est mon enfant. Mais la petite me combattait. Avec tout ce que je parle pas, elle parle avec eux. Pourtant, c'est moi qui les fais venir ici en Europe. Et donc, un jour comme ça, elle me dit, elle est tresseuse, hein. Elle s'est mariée légalement. Elle ne m'a pas invitée chez elle à la maison jusqu'aujourd'hui. Ça fait depuis 2017 qu'elle est en France. Et moi, je ne sais pas, mais je n'ai pas de haine. Je ne sais pas, mais mon cœur, il est blanc. Je m'en fous. Mais je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Yes. Et quand elle est venue me coiffer, elle m'a donné quelque chose à manger. Elle t'a empoisonné. Ouais. Je ne voulais pas dire le mot. Et je suis retournée à l'hôpital. La même maladie s'est recommencée. Et maman, je te jure que... Shalom Phrasé. Le masque que tu parles de ça là. Quand il a dit que dans mon immeuble, de en haut jusqu'en bas, tout le monde me détestait. Le rejet. À l'hôpital, les médecins qui m'adoraient, qui me parlaient... Ils ont commencé par... Ils ont failli me rendre folle. Tout le monde a que ça se retournait contre toi. Voilà. Les médicaments, ils me donnaient là, c'est les médicaments de fou. Mais Dieu merci que j'ai intercédé ces médicaments-là. J'ai lu. Comme je suis allée un peu loin à l'école jusqu'en première, j'ai lu, j'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on me donne ça? Et puis, à chaque fois qu'ils me donnent, je cache, je jette. Et puis, ils m'ont enfermé dans une chambre. J'ai dit que maman, on me donnait à manger, en France ici, hein, on me donnait à manger comme on donne à manger au fou, au canard, sur la table. Je mange ou je ne mange pas. Aucune attention. Aucune attention. Quand je parle, mes paroles ne sont pas... Oui, ils sont sourds, ils n'entendent pas. Sourds. Et puis tout est noir, je pleure, je crie. Maman, je crie à Dieu. Ils sont mis dans quel service? Ils sont mis dans quel service? C'est un service de néphrologie, je ne sais pas. Ou neurologie. Voilà, un truc comme ça. C'est neurologie, maître. Voilà. Il me donne des trucs. Je dis, mais c'est quoi ça? Pendant 2 mois. Attends, un instant, Noélie. Jonathan fait tout pour que je le montre. Il dit, Dieu m'avait dit que prier pour moi, je t'ai vu hier soir. Tu es sûr de ce que tu dis là? C'est pourquoi je devais se monter ou bien Jonathan? Jonathan, attends d'abord. Attends, on écoute le débat de la sœur Noélie. On t'écoute, maman. 2 mois. Donc, du coup... 2 mois, tu es resté là-bas? 2 mois. Quand je rentre à la maison, maman, quand je rentre à la maison, c'est comme si c'est un esprit qui me chasse de chez moi. Et je retourne encore.
Et je lui ai dit que je ne suis pas suivi par quelqu'un. Mais je me suis dit que j'avais la ferme conviction que Dieu avait besoin de passer un test avec moi. Parce que les temps difficiles dont on passe dans l'Apocalypse, c'est ça? Oui, c'était un test. Donc je ne voulais pas que cette gloire soit avec quelqu'un. Je voulais tester cette grâce-là avec Dieu. Je me suis dit que il m'a emmené dans cette maison. Un jour, j'ai fait une demande de logement à 2 jours près. J'ai fait une demande de logement. J'ai dit, quand j'ai appelé la dame, j'ai dit que je veux ce logement-là. Et puis la dame m'a dit que, mais pourquoi est-ce que depuis 12 ans tu es dans ton ancien appartement et puis c'est maintenant que tu veux l'appartement là? J'ai dit non, je ne sais pas, mais je veux déménager parce que c'était sué par ma nièce. Autour de moi, c'était... Elle a déposé des choses, oui. Et il y avait des cafards chez moi là. C'était bizarre. Attends, pour Sœur Noélie, quand vous voyez une invasion d'animaux, type cafard, fourmis, il faut comprendre que la sorcellerie est venue s'asseoir dans votre maison. Continue, Sœur Noélie. Et donc, j'étais pas dans mon assiette dans cette maison. J'étais menacée. C'était bizarre, c'est bizarre. Donc, tu te sentais étrangère chez toi-même. Voilà. Donc, je voulais déménager. Donc, c'était au début, en 2020, quand il y avait la lourde grève là. Donc, j'ai pleuré. Il pleuvait. Les gilets jaunes, les fameux gilets jaunes là. Voilà, je pleurais. Et puis la dame m'a dit, bon d'accord, on va voir. Comme je paye mon loyer bien, tout. Elle m'a dit, on va voir. Donc, je suis allée dormir. Quand j'ai dormi dans mon canapé, le jour là, j'ai fini de pleurer à 9h, j'ai dormi, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai dormi un peu parce qu'il n'y avait pas de métro. Je fais un songe, maman. Dans le songe, je vois un monsieur assis sur un trône. Il envoie des gens qui avaient genre un peu de kita, tu vois, les pagnes un peu abaissées là. Africains là. Il court vers moi. Donc, quand tu cours vers moi, ils me disent, on a un message pour toi. Je me dis que, mais... ils courent vers moi, maman, moi je fuis. Ils disent, mais faut t'arrêter. J'ai dit, aïe, je fuis. Ils disent, arrêtez, ils m'ont attrapé. Ils ont ouvert le portable. Il y avait une lumière jaune, une lumière jaune qui frappait dans les yeux. Aveuglante. Oui, voilà. Et puis, dans cette lumière, ils ont écrit, Dieu se souvient de toi. Alléluia. Donc, je me réveille tout d'un coup, je demande à mon fils, il dit, mais on m'a appelé tout de suite là. Il me dit non, je dis voilà le rêve que j'ai fait. Il dit, maman, tu sais, tu as pleuré tout de suite pour l'appartement, mais je pense qu'on va te donner. J'ai dit, tu es sûr de ça? Il dit, oui, maman, il faut croire. Et puis il est parti. Il a quel âge? Il a 23 ans. Waouh. Amen. Il m'a dit, maman, il faut croire. J'ai dit, ok. Donc, je vais au travail. Jeudi, vendredi, je vais au travail. Le vendredi, la dame m'appelle. Elle me dit, madame, on a trouvé un appartement pour vous, mais allez visiter. J'ai dit, Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, donc du coup, je vais visiter l'appartement. La première fois, je vais visiter avec encore ma nièce. L'appartement était bizarre dans mes yeux, maman. Tu n'avais toujours pas compris. À la base, je n'avais pas compris, maman. J'ai dit, c'était bizarre. Elle dit, c'était appartement ça là. Il faut laisser. L'appartement coûte 1200 €. Mais elle a négocié l'appartement pour que moi, je paye 600 €. Avec la PL, ça fait moins. Et l'appartement là, qu'on m'a montré qui était bizarre là, l'appartement vient d'être construit. Excusez-moi, il y a un petit Matiti, mon petit bébé qui me fait coucou. Bon, il est beau. Écoute, merci. Fais coucou. Regarde, l'appartement vient d'être construit. Elle me dit que, mais attends, est-ce que tu es normal dans ta tête? Il faut aller revoir. La dame me dit que il faut aller revoir. Parce que j'ai fait un effort pour toi qui n'est pas possible. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est la dame de logement. Du logement là. Elle me dit d'aller revoir que c'est pas. Est-ce que je suis normale? Attends, qui a négocié à 600? Attends. Ton histoire là, c'est trop doux. Attends. J'ai bien positionné mon fils, donné tes pieds en même temps. Et toi, tu vas faire mal. Attends. Merci beaucoup, grâce divine. C'est la grâce de Dieu. Attendez, je vais bien écouter le témoignage là. L'enfant aussi qui est venu ici maintenant, il est venu capter notre tapatoya. Attendez.
Je montre parce que sinon TikTok là. Attends, je veux comprendre. C'est qui a négocié l'affaire, le logement à 600 €? C'est la dame qui a essayé de chercher. La dame qui t'a trouvé le logement, c'est ça? Oui, voilà, c'est elle qui a négocié le prix de l'appartement. Pour que tu acceptes. Pour que j'accepte. Elle a au lieu de 1200 €. Du prix bas, quoi. Voilà, au lieu de 1200 €, elle a diminué en 2. Et puis maintenant, avec mes APL, je vais payer moins. Tu vois? Elle me dit, mais attends, t'es folle, va revoir l'appartement là si tu veux. Et si tu n'aimes pas, on va te trouver un autre. J'ai dit, ok. Donc je prends encore un autre jour. Mes patrons n'ont pas accepté. Donc il fallait que je raconte n'importe quoi pour pouvoir revoir l'appartement. Je viens, maman. Le gardien ouvre la porte. La lumière jaune que j'ai vue là. Dans la vision, là, c'est ça qui était là-bas. J'ai dit, tout mon appartement était tout blanc. Tout blanc, ça vient d'être construit. La lumière de Dieu. En 2019, la maison, elle est construite en 2019 pour moi. Elle est neuve. Elle est neuve. Quelqu'un n'a pas habité dedans. J'ouvre, j'écris, wow, gloire à Dieu. Le gardien me regarde, dit, mais aïe, pourquoi tu dis que tu ne voulais pas, non? Je dis, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Je regarde les chambres. Prends le numéro sur la biographie, écris-moi. Je t'écoute. Je regarde les chambres. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai refusé? Pourquoi? Donc j'ai signé le truc, j'ai déménagé en catimini. Attends, c'est la deuxième fois, c'est le même appartement. C'est le même appartement là. Première fois, c'était bizarre. Je suis venue regarder ça avec ma nièce. C'est pas bizarre dans mes yeux. Oui, elle a brassé, elle est aveuglée. Donc tu ne voyais pas comment il se devait. Voilà. Jésus. Et deuxième fois, nickel appartement. Là, Dieu te montre maintenant sous le vrai jour. Voilà. Je suis contente, j'aménage mon appartement. Heureuse. Donc, heureusement que la dame aussi t'a insisté, t'as dit de Elle a insisté parce qu'elle m'a dit, il y a le corona, il y a tout ça qui va venir. Dépêche-toi de prendre l'appartement parce que ça sera dur. Où tu habites là? Pour trouver encore un appartement. Attends, un instant. Eh ben, tu me dis que tu m'as déjà contacté sans suite. Donc, si tu dis ça, ça veut dire que tu n'as même pas foi. Ben là, tu viens de me dire, donc c'est une façon de me dire que je ne réponds pas aux gens. Mais avec ça, tu veux que je prie pour toi. À un moment donné, faut sciencer, hein? Ben, faut sciencer, va réécrire la vacance. Parce que parfois, il reçoit le message automatique de l'église. Il croit que c'est moi qui ai répondu. Est-ce que je t'ai écrit Shalom? Si je n'ai pas écrit Shalom, c'est pas moi qui t'ai répondu, c'est les réponses automatiques. Va écrire, le message va monter. D'accord? Écris-moi tout de suite. Je t'écoute, hein. Donc, du coup, en revenant maintenant vers l'hôpital et tout, le jour que elle a fini de m'empoisonner et tout, le même jour, je suis partie à l'hôpital. Je dis, on m'a gardé depuis 6 h du matin. Il est 21 h, j'ai faim. J'ai faim. Ils ne t'ont même pas donné le repas de midi. Hein? Ils t'ont pas donné le repas de midi? Non. Ils ont dit que non, il faut... Parce que quand tu vas en urgence comme ça, il faut qu'on fasse... Une chambre pour te... Voilà. Donc j'ai faim. Il faut m'amener quelque chose. Elle était sur Paris. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. Quelqu'un que j'ai emmené en Europe. Elle dit que maman, elle n'a pas le temps. Elle voulait maintenant que les autres l'achèvent ce qu'ils ont commencé. Voilà. Il a dit qu'ils ont fait sur moi jusqu'à tous les médecins ici. Et puis ils me disent des choses. Et puis mon enfant a commencé à déprimer. Moi-même, ma tête n'est pas là. J'ai dit qu'on n'est plus là, mon enfant et moi. Maman. Je dis... Attends, toi tu as le message éphémère 24 heures. Comment tu veux que je retourne ta conversation? Vous activez les trucs de 24 heures là. Comment tu veux que je puisse? Donc dis-moi un peu plus. Donc c'est là où Dieu va susciter les pierres. Donc je vais à l'hôpital. Les médecins me disent que non, elle là, il faut la laisser comme ça. Quand je parle, ils ont mis une étiquette sur moi. Voilà, ils ont mis une étiquette sur moi. Le masque. Le masque. Maintenant, je n'ai plus de parole. Quand je viens aussi à la maison, c'est bizarre. On t'a discrédité. Oui. Et ma voisine qui est à côté de moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à ma voisine. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et dans mon immeuble et à l'hôpital? Mais Seigneur, c'est toi qui m'as emmené dans cette maison-là. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose sur ma vie, qui fait que je ne parais pas comme il faut. Je dis que je retourne le feu sur la personne. Yes. 2 jours après, la maison de ma voisine est brûlée entièrement.
J'ai dit que j'étais combattu par tout le monde. Même le voisinage. Même le gardien. Mais tu dis ça, on dirait que c'est mon histoire, j'entends. Moi, c'est ce que je vis tous les jours là, ça. J'ai dit, je suis assise, j'ai dit, mais c'est quelle lumière qui est sur ma vie? Pourquoi est-ce que Dieu a mis cette étoile-là sur moi? On a le don que tu as, le don de révélation, il faut dire. Hein. Oui. C'est ça. Parce que partout tu arrives, tu déranges. Même les choses que Dieu ne t'a pas encore révélées, les gens savent que tu le sauras. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Donc, on fait tout pour t'affaiblir, on fait tout pour t'aveugler, tu vois, les situations, les problèmes. Pour t'énerver même. Mais le don d'énervement, j'ai compris. Parce que quand tu t'énerves, eux, ils prennent ta grâce. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. Voilà. Ils essayent de t'énerver par des petits trucs. Quand tu t'énerves net, eux, ils sont contents. Pour prendre le contrôle. Voilà, pour prendre le contrôle. Ils t'oppriment, ils t'affligent. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas compris. Et tout le monde jusqu'à... Et un jour comme ça, ça fait 2 semaines, je fais un songe où tout le monde disait, oui, elle m'a fait ça. Ah, oui, donc on parlait d'accusation tout à l'heure, tu t'es reconnu. Ouais. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Et je retrouve en songe mon aînée, ma grande soeur qui prie beaucoup en songe. Elle me dit, regarde là-haut. Tout le monde était en train de m'afficher. Tout le monde était en train de me dire, oui, elle m'a fait comme ça. Et je vois un monsieur arrêté à côté. Oh, Jonathan, il faut patienter. Est-ce qu'elle a fini la sœur? Il n'arrête pas d'écrire sur moi. Je vois un monsieur à côté de moi en train de prendre quelque chose de sa... Il est dans sa poche, il me regarde dans les yeux. Il est en train de travailler avec quelque chose, il ne parle pas. Il regarde dans les yeux. J'ai dit, mais c'est qui celui-là? Derrière moi, il y avait mon petit frère, mon dernier petit frère. Et il y avait quelqu'un qui voulait me toucher. Je l'ai tapé avec caillou, je courais dans le rêve. Je suis arrivé dans une galerie, comme un marché. Et quand je suis arrivé là-bas, tout le monde était en train de m'accabler. Ouais, c'est elle, ouais, c'est elle, ouais, c'est elle. Et puis je pleurais. Dans le rêve, je pleurais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je pleurais. Et puis elle m'a dit, regarde là-haut, ma grande soeur. Et quand je regardais là-haut, maman, une lumière encore. La même lumière, la lumière qui la même lumière sur moi. Wouh. Et j'ai dit que comme ça, la personne a cru, laissez-la, elle n'a rien fait. J'ai dit, tout le monde est devenu calme dans le marché. Ils m'ont soulevé. Et puis ils ont commencé à me dire, on te demande pardon. Accusateur, accusé. Oui, ils m'ont demandé pardon tous et je me suis réveillée. J'ai encore dit à mon enfant, j'ai dit que, ah Kevin, je crois que j'ai vu le Saint-Esprit. On m'a demandé pardon en rêve et que tout le monde demandait pardon. 2 jours après, j'ai commencé dans le réel, maintenant j'ai pleuré. C'est là où Dieu va laver mon histoire. J'ai commencé à pleurer. Je suis partie à l'hôpital, je suis revenue. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer. Je me suis, dans le réel, je me suis mise à pleurer et puis j'ai pris mon téléphone. Il y a une dame aujourd'hui que je vais toujours prier pour elle. C'est elle aujourd'hui qui m'a rendue grande. C'est une blanche, elle est bretonne. Elle m'a aidé, elle a aidé mon fils. Elle m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai appelée, j'ai dit, je ne peux plus, je suis fatiguée, tu es dans ton pays, tu es comme ma maman. Et moi, je pense que j'ai besoin de toi. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Elle m'a dit, bon, je prends le relais. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui t'accompagne à l'hôpital. Amen. Maman. Amen. J'ai dit que la dame, là, quand elle dit bonjour, on fait des choses pour moi. Bonsoir, aujourd'hui, là, où je suis en train de te parler, là, tous les hôpitaux sont en train de se mettre en ligne de compte pour voir me guérir à nouveau. Tu comprends? C'est pour te dire que quand Dieu, la foi là, yes, elle est trop grande. C'est pas, moi je dis, il y a des hommes de Dieu, vous pouvez bien les écouter. Vous qui êtes là, maman a prié pour moi, nanana et tout. Mais si vous n'avez pas foi, que la femme de l'église, la maman de l'église, ça ne peut pas marcher. C'est la foi d'abord. Exactement. La foi, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Une petite eau comme ça. La gloire de Dieu, c'est ça. Voilà. Une petite eau comme ça, là, tu dis que Dieu fasse. Et c'est fait. C'est ça. Mais comme maman Emilienne, tout à l'heure, qui témoignait, qui dit, j'ai mal au pied,
Quand on a fini de sanctifier l'eau et l'huile, moi j'ai lavé mon pied. Et le fourmillement commençait. C'est ça. Oui, c'est même le gardien, il a dit, mais depuis que moi je suis dans l'immeuble là, je n'ai jamais vu ça. La dame l'André, je ne comprends pas. Mais oui, parce qu'ils s'en vont travailler. Ils ont mis même cadenas dans ma boîte aux lettres. Et jusqu'aujourd'hui, je suis sur pied. Il les regarde. Parce que moi, là, tous les matins, quand je vais dormir, il met ma vie dans le creux de la main. Entre les mains de Dieu, c'est ça. Entre les mains de Dieu. Le matin, je dis merci à Dieu pour le jour de vie. Quand je mange, je dis merci. Yes. Voilà. Quand je veux partir quelque part, j'emmène Dieu devant d'abord. Yes. Avant que j'arrive. C'est ça. Voilà. Je fléchis genoux partout. Même quand je suis en train d'être perfusé, mais quoi que ce soit, je mets ma vie dans la main de Dieu. C'est très important. Voilà. C'est pour donner ce témoignage-là. Toute la gloire soit rendue à l'Éternel et que l'Éternel continue, que sa lumière continue à briller dans ta vie, la vie de ton fils. Amen. Dans ta maison, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Et mon fils, il a une grosse gloire. Maman, en m'éteignant, forcément, il allait éteindre mon enfant. Tu es combattu. Quand on a des enfants avec l'onction royale, on est combattu. Parce que pour qu'un roi puisse régner, il faut qu'il puisse imposer, il faut dire les choses. Oui. On est combattu. Donc, quand on a des enfants comme ça, ou un enfant comme ça, plus on appelle, malheureusement, partout où tu vas passer, tu déranges les principaux, tu déranges les pouvoirs territoriaux. Euphrasie, pas au-delà là, parce que les 16h34, voilà, maman, c'était un peu ça. Merci beaucoup, maman Noélie. On espère te revoir. Tu peux prendre aussi le numéro sur la biographie parce qu'on passe beaucoup de moments de prière, d'échanges, témoignages sur WhatsApp aussi. J'ai besoin de ça, même de temps en temps, prier avec vous. Je vais nous, on prie hier, on a prié de 12h à 17h. Oui, j'ai besoin. C'est ça. J'ai besoin même. Parce que ça fortifie. Sur WhatsApp, je vais t'envoyer des liens. Même sur notre page YouTube, tu iras voir parce qu'on a au moins une centaine de vidéos sur la page. Même si beaucoup de gens ne nous connaissent pas. C'est un grand plaisir et j'ai la foi que ton don aidera peut-être et sûrement d'autres frères et sœurs ici en Christ. Sois béni. Amen. Merci maman. Beaucoup. À tout de suite, maman Noélie dans les commentaires. Amen. 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 Alors, je vois plein de personnes. Je vais prendre que Jonathan et les gens qui m'envoient beaucoup d'invitations là. C'est que Jonathan, je veux prendre. Toutes les autres personnes qui parlent de témoignages, gardez vos témoignages. Non, pour ce soir, bien. Ne voulez pas garder pour le soir. Je suis à 24 ce soir. Oui, Jonathan, shalom. Shalom, shalom, maman. Jonathan, je crois que c'était une... J'ai l'habitude de voir quelqu'un sur les lives. Jonathan? Oui, c'est le nom de mon fils. D'accord. Oui, c'est le nom de mon fils. C'est le nom de mon fils. Oui. D'accord. Non, je suis en Haïti. Sincèrement, je t'ai vu hier soir. J'ai l'habitude de voir plusieurs personnes qui ont fait le live de prophétique, tout ça. Mais tout m'avait demandé de l'argent. Et puis, hier soir, je prie Dieu. Je dis, Dieu, je n'ai pas d'argent. Que dois-je faire? Je n'ai pas d'argent. Sincèrement, la façon dont tu es là, je te vu. Amen. Alléluia. Je te vu. Et puis, amen. Amen. Aïe, merci Saint-Esprit. Je te vu. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Oh, yes. Gloria a Dios. Amen. C'est un moment puissant, maman Emilienne. Depuis les Antilles. Je te vis hier soir. Aïe. Je vis avec mon fils. Je suis en Haïti. Je projette de voyager. Rien ne marche pas. Amen. Alléluia. Et puis je te vis. Et Dieu m'avait dit comme ça. Je t'envoie quelqu'un pour toi. Aïe. Elle n'a pas besoin de l'argent. Aïe. Amen. Alléluia. Oh, maman Emilienne, tu entends? Je suis dans mon travail. Amen. Je pleure. Ça me fait frémir. C'est toi. Sincèrement, Amen. Alors que hier, vous n'avez pas connecté pour qu'on dise que on n'a pas fait de la hier.
Mais le Seigneur lui a... Sincèrement, maman. Sincèrement, je ne te connais pas. Je monte sur TikTok ce matin et puis je te vis. Tout ce que je fais pour aller dans une autre page, ça ne marche pas. Tu es resté bloqué. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. C'est toi que je veux. Je veux que tu pries pour moi. Et pour mon enfant, il s'appelle Jonathan. Je suis... Amen. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ta fille. Quel est ton prénom? Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Oh. Elle est émue. Maman Emilia, elle est très émue. Sincèrement. Oh, thank you, Lord. Quand on entend ces témoignages, ça nous réjouit parce qu'on se rend compte. Oui, bientôt, je vais témoigner. Je vais témoigner. Tu vas témoigner. Amen. Je vais témoigner pour tout le monde. A dit que Dieu existe. Quel est ton prénom? Woodline Guillaume. Et mon fils s'appelle Jonathan. Oui, je vis avec mon enfant. Il pleure chaque jour. Il a envie de voir son père. Il a 4 ans. Il a envie de voir son père. Mais tout le monde m'avait dit que je suis mariée, je suis si... Je suis sage, je pense que Dieu, maintenant, aujourd'hui même, je vois, tout est débloqué pour moi et pour mon enfant. Et je pris ma décision. La connexion de délivrance. La connexion aujourd'hui même. Bénédiction. Alléluia. Visitation à la aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui même, je reçois, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois mon voyage, moi et mon enfant. Tout, amen. Je suis béni. Alors, je vais lire un verset biblique avant de faire cette prière pour toi. Rappelle-moi bien, écris dans les commentaires ton prénom pour que je ne pose pas. Je suis béni. Écris ton prénom dans les commentaires. S'il te plaît. Écris ton prénom dans les commentaires. Yes. Alléluia. Le prénom, j'appelle juste le prénom pour ne pas écorcher. Il est dit, merci. Il est dit dans Ésaïe 43, verset 19. L'Éternel dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. J'appelle cette parole à l'existence dans la vie de la sœur Woodline, dans la vie de son fils Jonathan. Que toutes les portes qui étaient auparavant fermées dans ta vie soient débloquées, ouvertes. Amen. Alléluia. Seigneur, mets le chemin où il n'y en a pas pour ta fille Woodline. Le chemin, là où le diable fermé, Père éternel, les portes. Là où le diable est condamné. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Tu programmes, je veux connaître ta volonté. Toi, le Dieu d'Élie, lève-toi. Seigneur, fraye le chemin pour elle. Viens favoriser ses demandes, ses démarches. Seigneur, accorde-lui ce visa pour immigrer au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de mon ami, le Dieu d'alliance, qui l'a connecté à ce ministère. Tu lui as dit que tu l'as envoyé vers ta servante que je suis. Et tu as également dit de ta parole. Il n'y a rien qui n'arrive que tu le révèles à tes prophètes. Dans Amos, tu l'as dit, Seigneur. Alors fais cette nouvelle chose pour la sœur, Père éternel. Viens maintenant ouvrir tous les contacts avec son ex-conjoint et son enfant. Ce père qui s'est détourné de son enfant. Ce père qui a abandonné son enfant. Aujourd'hui, je demande, Seigneur, par le magnétisme spirituel. Alléluia. Elle localisait l'amour. Alléluia. Où qu'il soit. Amen. De son enfant, qu'il prenne en charge son enfant, qu'il réclame son enfant, que l'âme de Jonathan crie tellement fort. Lorsque son père dort, il se réveille, il pense à son enfant.
Père éternel, ce qu'on n'a pas été perçu, pas uniquement la maman. Tu vois le cœur d'une maman, d'une maman appréciée, d'une maman fatiguée. Il a dit dans la Sainte Parole de Jérémie, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai, Seigneur. Elle t'a invoqué, elle n'est pas allée voir chez les péticheurs, elle n'est pas allée voir les marabouts, elle est venue te voir, Père. Elle te demande, Seigneur. Tu lui as dit, je te montre ma servante. Seigneur, je viens. Seigneur, je m'en vais. Moi, le Dieu que je sais tous les jours de ma vie, avec tout ce que je fais. Au nom de l'obéissance du sacrifice et toutes les heures que je passe sur ton parti. Fais quelque chose dans ta vie maintenant. Fais quelque chose dans la vie de la Pauline pour la Je reçois dans le nom de Jésus. afin que tout le monde sache que tu es Seigneur. Viens vaincre les limitations de ton troisième jour. Viens vaincre, Seigneur, l'oppression, l'opposition à sa destinée. Viens les vaincre, éternel des armées. Lève-toi et fais quelque chose. Je crois que moi, ce sont 15 personnes, Seigneur, connectées. Viens rappeler au monde que tu es Seigneur. Notre Dieu est Seigneur. Par elle, beaucoup seront capables. Par elle, beaucoup retrouveront la bonne nouvelle. Par elle, ta lumière s'éteindra dans plusieurs familles. Beaucoup délaisseront les fétiches. Beaucoup délaisseront les vaudous. Beaucoup délaisseront la magie. Beaucoup délaisseront l'ésotérisme. Car ils sauront que ton Dieu est Seigneur. Éternel, lève. Que ta lumière. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Ses démarches, sur son visage, sa destinée qui commence ce jour à briller. Le meilleur. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai Alléluia. prophétisé. Je reçois. Amen. Je reçois. Amen. Gloire à Dieu. Je reçois, maman. Je vais témoigner bientôt de cette semaine. Je reçois. Amen. Amen. Alors, abonne-toi sur nous. Oudine, abonne-toi. Et ça sera avec. Oui, j'ai déjà fait. Voilà. J'ai déjà on a aussi notre sœur, on a plusieurs qui sont en Haïti. On a dans les commentaires Lovely qui est en Haïti aussi, une servante aussi, Jennifer. Donc, ils suivent les programmes.